Maître Jimmy Nziali, acteur politique de la nouvelle classe politique et membre du BUREC, le Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, parti cher à Julien Paluku, un parti de la majorité présidentielle. Maître Jimmy, vous êtes un acteur politique, en même temps un cadre bien sûr du BUREC, comme vous venez de le souligner. Et il s'observe une hausse, s'il faut dire exacerbée, parce que dans un communiqué du maire de la ville de Goma, il sollicite qu'il y ait hausse des frais lors de l'enterrement au cimetière de Kanyamwanga ainsi qu'au cimetière de litiges. Et quelle est votre analyse? Nous pensons d'abord qu'il est dans ses prérogatives que de devoir chercher à maximiser les recettes. Et donc, à ce point de vue-là, c'est tout à fait normal qu'il cherche des voies et moyens pour maximiser les recettes afin d'avoir les moyens de sa politique. Mais en même temps, nous pensons qu'il a mal choisi le secteur, d'autant plus que le secteur d'inhumation n'est pas propice à ce moment. Et surtout, la manière dont il a voulu faire cette hausse, il a proposé que la hausse de ces taxes sur l'inhumation soit faite. C'est vraiment contre-cœur et nous pensons que c'est un maire de la ville qui se comporte comme étant lui-même contre sa propre population. Par exemple, lorsqu'il demande à ce que le cimetière de Gabiro, pour inhumer quelqu'un là-bas, pour enterrer là-bas, au lieu de payer 5 $ comme ça a toujours été, il faut payer 150 $. Quelle est cette taxe qui peut se voir être multipliée fois 10, fois 15, fois 20? C'est anormal, ça ne s'explique pas. On ne comprend pas ce que le maire veut quand même. Et de la même manière pour le cimetière des litiges, il veut que l'on quitte à 200 $ pour 300 $. Nous pensons que c'est exorbitant. Déjà 200 $, c'est énorme. En même temps, cet argent, qu'est-ce que cet argent va faire? Je trouve qu'il y a des motivations. Il veut qu'on ait un autre cimetière, alors il cherche les moyens. Mais depuis toutes ces années, les gens sont inhumés là-bas. Depuis toutes ces années, les gens meurent et on va les enterrer dans ces cimetières-là. Et ils payent cet argent. Précédemment, que faisait cet argent? Où est-ce qu'il mettait cet argent? Si c'était une question d'économie, alors il aurait déjà l'argent pour acheter un autre terrain afin de trouver un autre cimetière. Nous savons que c'est un problème sérieux, mais nous pensons qu'il a très mal choisi le moment. Et surtout que tous, nous le savons, nous vivons dans ce pays. Nous savons que nous traversons une période économiquement difficile où la population ne sait pas quel sens se vouer. Vous savez qu'avec le taux, avec l'inflation, avec le déséquilibre du taux d'échange, la population du Nord Kivu et de la RDC vit au taux du jour et n'a pas les moyens propices. Alors lorsque vous leur demandez de commencer à payer 150 $ au lieu de 5 $, je crois que c'est exorbitant. Et nous pensons que le maire de la ville n'a pas un cœur. Le maire de la ville n'a pas le souci de voir la population de Goma ne pas être tracassée. Nous pensons également que ces cimetières-là, on a toujours payé, mais il n'y a jamais eu d'entretien. Même une clôture, il n'y en a pas. Même les entretiens, il n'y en a pas. Même mettre de l'ordre dans ces cimetières, on enterre les gens à désordre. C'est vraiment un désordre. On passe dessus les autres, on enterre dessus des côtés les autres. Je crois que c'est du n'importe quoi. Et voilà pourquoi nous demandons au maire de la ville de retirer cette proposition, cette demande, cette sollicitation, de retirer sa lettre et que les choses restent comme elles étaient, comme elles sont jusqu'aujourd'hui, en attendant qu'il cherche une autre solution. Il peut avoir une autre solution. C'est lui l'autorité de la ville, c'est lui le patron de la terre de Goma. Il peut avoir une autre solution. Est-ce que cette décision du maire, ce n'est pas une façon de cracher sur les morts? En quelque sorte, sur les morts, on ne peut pas dire ils crachent, parce que ce ne sont pas les morts qui vont payer cet argent. Mais c'est une question qui m'a plus fâché la population, les gens qui vivent, qui sont encore en vie. Parce que les gens qui sont en vie, ce sont eux qui vont chercher cet argent pour aller payer. Mais en même temps, cracher d'une certaine manière, oui, sur les morts, d'autant plus que lorsque quelqu'un est mort, il ne faudra pas qu'à la suite de son enterrement, qu'il y ait des problèmes, que ça puisse créer des problèmes dans la famille, dans la société. Il doit aller paisiblement. Nous avons toujours dit, paix à ton âme, réponds en paix. Il faut que quelqu'un, avant d'aller, pendant que ce cadavre-là, pendant que cette personne qui nous a quittés doit
être déposé dans son dernier demeure, le soit dans la paix, calmement, et que sa mort ne puisse pas causer des problèmes de la sorte. Je crois donc, comme vous, si c'est ce que vous pensez, qu'il, d'une certaine manière aussi, il crache sur le monde. Vous demandez au maire de revoir sa décision. Et s'il n'arrivait pas, disons, à retirer cette décision, que comptez-vous faire? Une population, ou soit une ville qui a le malheur d'avoir un maire de la ville, qui peut prendre des mesures contre cette même ville, contre cette même population, et qui ne peut pas comprendre qu'il y a des mesures qu'il faut retirer dans l'intérêt général de la ville, c'est que cette autorité ne mérite pas de diriger la ville. Alors, si le maire de la ville est incapable, ne fût-ce que de retirer une demande, ne fût-ce que de retirer une lettre qui fâche la population, qui fâche la vie quotidienne de la population, il n'y a pas de solution que de lui demander de démissionner. Il n'y a pas que ça. Le maire de la ville est incapable de faire appliquer certaines mesures que son office a prises. Récemment, nous avions parlé des ports des casques sur les motos cyclistes, et ça n'a jamais été appliqué. Il est incapable de faire appliquer ce genre de mesures qui protègent sa population contre des intempéries, contre des accidents de circulation. Récemment, on a parlé même de la taxe pour entrer, accéder au port de Goma. C'est une tracasserie terrible. On lui demande d'harmoniser cette question. Il n'est pas à mesure. Aujourd'hui, il s'agit juste de retirer une lettre qui fâche la population, une lettre qui est impopulaire. S'il ne parvient pas à le faire, moi, Jimmy Ndiaye, je lui demanderai de déposer volontairement sa démission. Et s'il ne parvient pas à déposer volontairement cette démission, alors nous initierons une pétition que la population va signer pour lui demander de partir, de dégager donc. Peut-on conclure que les maires veulent profiter les régimes, ou bien, je sais pas, on peut dire que les maires veulent profiter de tout ce qui se passe? Parce qu'il est de la majorité présidentielle. Pas seulement ça, parce qu'on est dans un régime, que je peux dire, on peut qualifier un régime, disons, illégitime. On peut dire que les maires veulent en profiter. Être dans un régime illégitime ne veut pas dire faire n'importe quoi. Les devoirs des autorités demeurent les mêmes dans un régime normal comme dans un régime que vous appelez illégitime ou illégal. Les devoirs restent les mêmes vis-à-vis de la population. Les prérogatives ne changent pas. Et donc, on ne peut pas justifier le fait qu'on veut tracasser, on veut faire souffrir la population par le fait qu'on est dans un régime illégitime. Mais en même temps, il y a ceux qui pensent que c'est parce qu'il est de la majorité présidentielle et qu'il a le droit de faire n'importe quoi. J'aimerais ici préciser que la majorité présidentielle n'est pas faite pour que les gens y viennent avec des idées mesquines. La majorité présidentielle est là pour travailler, est là pour faire en sorte que la population de Joseph Kabila se retrouve, enfin que la population de Julien Paluku au Nord Kivu se retrouve bien encadrée, bien protégée, bien administrée et se voit faciliter la vie dans cette province et dans ce pays. Une autorité qui est incapable de faire en sorte que la population vive paisiblement, se voit bien encadrée, bien administrée, c'est une autorité qui est contre en même temps la majorité présidentielle, et la majorité présidentielle ne peut pas accepter du n'importe quoi. La majorité présidentielle n'est pas une poubelle où on a besoin de n'importe qui viennent faire n'importe quoi au nom de cette famille politique. Nous sommes une famille politique qui prenons le bien-être quotidien de la population, et une autorité qui ne parvient pas à faire ce que le président Kabila attend de la majorité, attend de nous pour asseoir son pouvoir, c'est une autorité qui est appelée à démissionner. La majorité présidentielle, si je peux ramasser dans votre mot, n'a pas, disons, une poubelle pour ramasser n'importe qui. C'est-à-dire que la majorité présidentielle n'a pas besoin de quelqu'un qui est comme le maire de la ville. Je suis en train de dire que si le maire de la ville n'est pas en mesure de trouver des solutions à ces problèmes qui se posent sur sa table, dans sa gestion, dans son administration, contre ses administrés, surtout quand il s'agit d'un problème qui vient de lui-même, quand il veut hausser les prix de taux d'inhumation, la taxe d'inhumation au niveau des cimetières, c'est une autorité qui veut que la majorité soit impopulaire. Nous sommes une majorité parce que nous sommes populaires, parce que nous avons gagné les élections. Et donc, une autorité qui fait un travail, qui veut faire en sorte que la majorité présidentielle soit davantage impopulaire, alors c'est une autorité qui est appelée à démissionner. Nous n'avons pas besoin des autorités comme celle-là. Mais je pense que le maire de la ville va cette fois-ci comprendre qu'il est nécessaire que cette mesure soit retirée. Et nous n'allons pas l'exiger à démissionner parce qu'il aura compris qu'il y a lieu de mieux faire parce qu'il est en mesure de faire tant qu'il a le pouvoir. Maître Julmi, je vous remercie. Merci beaucoup.